Les ressources humaines m'ont convoqué. Nous savons que vous avez 2 emplois. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri et dit, vous avez raison. Je devrais me concentrer sur un seul poste. Il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement mon 2e emploi. 72 heures plus tôt, le soleil matinal brillait dans la salle de conférence vitrée tandis qu'Edison faisait glisser la tablette sur la table. À l'écran, une image granuleuse de moi entrant dans le bâtiment de Juséan jeudi dernier au soir. Ce n'était pas exactement une preuve accablante, mais c'était suffisant pour ce qu'ils avaient déjà décidé de faire. Nous avons reçu des rapports préoccupants concernant vos activités en dehors des heures de travail, dit Edison d'une voix neutre, mais avec un regard glacial. Notre contrat de travail interdit explicitement de travailler pour une autre entreprise tout en étant employé ici. À côté de lui, les lèvres de faim se sont étirées en un rictus à mi-chemin entre le sourire et le mépris. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce genre de trahison, Arya. Je n'ai rien senti. Ni peur, ni colère, ni même surprise. Juste une étrange légèreté, comme si la gravité avait relâché son emprise sur moi. Vous êtes licencié avec effet immédiat, poursuivit Edison. Il poussa une lettre de licenciement vers moi. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos affaires. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas essayé de m'expliquer. J'ai simplement hoché la tête et dit, vous avez raison. Je devrais me concentrer sur un seul poste. Leurs expressions vacillèrent. La confusion traversa leur visage avant de revenir à une neutralité professionnelle. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, peut-être de la colère, pas à cette acceptation tranquille. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était le poids qui se soulevait de mes épaules alors que je posais ma carte d'accès sur la table. 3 ans d'anxiété constante, à porter seule la sécurité numérique de toute une entreprise, venaient de s'évaporer en un instant. Fin s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face à mon sang-froid. Nous aurons besoin de tous les mots de passe et identifiants d'accès avant votre départ. J'ai souri. Tout est documenté dans la base de connaissances du système, comme l'exige le protocole. Un autre mensonge. La documentation existait, mais c'était comme donner une carte sans boussole à quelqu'un, techniquement complète, mais pratiquement inutile sans ma connaissance contextuelle. Pendant que la sécurité m'accompagnait à mon bureau, mes collègues me regardaient et chuchotaient. J'ai emballé mes quelques affaires, une tasse en céramique, une petite plante qui avait survécu à 3 ans d'arrosage négligent, un cahier rempli d'architecture système que seul moi comprenais vraiment. Arlo, notre vice-président de la technologie, observait depuis son bureau aux parois de verre avec une expression indéchiffrable. Il n'a fait aucun mouvement pour intervenir, bien qu'il sût mieux que quiconque ce qui allait se passer ensuite. Quand l'agent de sécurité m'a escorté à travers le hall, l'air du printemps m'a frappé au visage. J'ai pris une grande inspiration, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Au moment où j'atteignais ma voiture, mon téléphone a vibré avec un message de Vega, toujours partante pour 14 heures. Je lui ai répondu, oui. Et maintenant, je peux accepter votre offre à temps plein. 3 ans à construire l'empire d'un autre, ça suffisait. 3 ans à être l'infrastructure invisible qui maintenait tout en marche, pendant que d'autres en récoltaient le mérite. 3 ans d'avertissements ignorés, de demandes refusées, de promotions manquées. C'était fini maintenant, et le compte à rebours avait commencé. Je sais que vous vous demandez probablement comment se termine cette histoire. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Si vous appréciez ce récit de vengeance d'entreprise, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Laissez un commentaire avec vos impressions jusqu'à présent. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Arya Wesley et il y a 40 minutes, j'étais l'architecte principal en sécurité réseau dans une entreprise technologique du Fortune 500. La seule, en fait. Ce n'était pas voulu, nous étions censés être 5. Les réductions budgétaires ont ramené ce chiffre à 3, puis les démissions à 1. Juste moi. Je n'ai jamais cherché à devenir indispensable. C'est une position dangereuse dans le monde de l'entreprise. Mais à chaque trimestre qui passait, à mesure que mon équipe s'évaporait et que mes responsabilités se multipliaient, je me suis retrouvé la seule gardienne d'un royaume numérique valant des milliards. Tout a commencé il y a 3 ans, quand j'ai été débauché d'une plus petite entreprise. Je me souviens encore des promesses d'Arlo lors de mon entretien. Nous construisons une équipe de sécurité de classe mondiale, avait-il dit, les yeux brillants d'un enthousiasme sincère.
vous dirigerez un groupe spécialisé axé sur nos systèmes propriétaires. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais le défi était irrésistible, construire une architecture de sécurité pour une technologie de pointe, en travaillant avec des esprits brillants. J'ai signé immédiatement. La réalité m'a rattrapé au 3e mois. La première vague de restructuration stratégique a éliminé 2 postes seniors dans mon équipe. Au 6e mois, un autre collègue est parti pour un meilleur salaire ailleurs. Son remplaçant a duré 4 mois avant que le gel des budgets n'élimine complètement le poste. Une situation temporaire, m'a assuré Arlo. Nous embaucherons plus de personnel au prochain trimestre. Le prochain trimestre est devenu l'année suivante. L'année suivante est devenue réévaluons après la fusion. La fusion a eu lieu. J'étais toujours seul. Pendant ce temps, les systèmes devenaient plus complexes. Notre base de clients a triplé. Les vecteurs d'attaque se sont multipliés. J'ai construit des protections de plus en plus sophistiquées, travaillant les nuits, les week-ends, les jours fériés pour suivre le rythme des menaces émergentes. Quand j'alertais sur des vulnérabilités critiques, mes emails recevaient un accusé de réception, mais les points d'action disparaissaient mystérieusement des comptes rendus de réunion. Quand je demandais du personnel supplémentaire, on me disait de mieux prioriser. Quand je demandais une compensation à la hauteur de mes responsabilités croissantes, je recevais des éloges au lieu d'euros. « Tu es notre rockstar », disait Arlo en me tapant sur l'épaule. « Personne ne comprend ces systèmes comme toi. » C'était bien là le problème. Personne ne les comprenait. Personne ne voulait les comprendre. Je proposais de former d'autres personnes, de documenter l'architecture de plus en plus byzantine qui avait évolué sous la pression. Mes offres étaient accueillies par des hochements de tête, des sourires et aucun suivi. L'hiver dernier, j'ai évité une faille qui aurait exposé des millions de dossiers clients. Travaillant 72 heures d'affilée, dormant à peine, j'ai identifié le modèle d'intrusion et construit une nouvelle couche de défense en temps réel. Une fois la crise passée, j'ai reçu une carte cadeau de 450 € et une mention dans la newsletter de l'entreprise. Le PDG, qui s'est attribué le mérite de notre culture de sécurité robuste, a reçu une prime à 7 chiffres. C'est là que j'ai réalisé ce que j'étais devenu. Pas inestimable, mais invisible. L'infrastructure que personne ne voit jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. J'ai tenté une dernière fois en programmant une réunion avec Arlo et l'équipe de direction. Notre effectif de sécurité actuel est insoutenable, ai-je expliqué, montrant des graphiques, des données, des comparaisons sectorielles. Nous avons besoin d'au moins 3 spécialistes de plus pour maintenir correctement cette architecture. Arlo a hoché la tête avec sympathie. Après les résultats du 4e trimestre, a-t-il promis. Nous sommes juste dans une phase d'attente temporaire. J'entendais cette phrase depuis 3 ans. Sans le personnel adéquat, ce système nécessite une maintenance continue de la part de quelqu'un qui en comprend la totalité, ai-je prévenu. Si un bus me renversait demain, vous auriez de sérieux problèmes en quelques jours, catastrophiques en quelques semaines. Le directeur financier a froncé les sourcils. Il semble que nous ayons besoin d'une meilleure documentation, pas de plus de personnel. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai soumis des demandes de documentation exhaustives depuis 18 mois. Elles ont été dépriorisées à chaque trimestre. Un silence gêné a suivi, puis une réorientation, un report, des promesses vagues. Je suis sorti de cette réunion en sachant que rien ne changerait. Et j'avais besoin d'un changement. Ma santé se détériorait. Ma relation était tendue à cause des urgences constantes du travail. Quelque chose devait céder. Puis il y a eu la conférence sur la cybersécurité à Boston. Je n'étais pas censé y assister. Les budgets de voyage étaient gelés. Mais l'organisateur était un vieil ami de l'université qui m'a obtenu une place pour parler des architectures de réponse adaptative aux menaces. L'entreprise ne pouvait pas refuser la publicité gratuite. C'est là que j'ai rencontré Vega, la directrice de la sécurité de notre plus grand concurrent. Elle m'a abordé après ma présentation, impressionnée par le cadre théorique que j'avais esquissé. La mise en œuvre doit être fascinante, a-t-elle dit, les yeux brillants d'un intérêt sincère. J'adorerais en savoir plus sur la façon dont vous avez concrétisé ces concepts. Nous avons parlé pendant des heures, évitant soigneusement les détails sur nos employeurs. Juste 2 professionnels discutant d'approches théoriques, de philosophie d'architecture. La première vraie conversation professionnelle que j'avais eue depuis des années. À la fin de la conférence, Vega m'a tendu sa carte.
Nous pourrions utiliser votre perspective sur notre nouveau cadre de sécurité. Strictement consultatif, uniquement les week-ends. Rien d'opérationnel, rien qui ne crée de conflit. Les honoraires de consultation qu'elle a mentionnés dépassaient mon salaire mensuel, pour un travail de week-end. Pour être valorisé. J'ai hésité un bref instant avant d'accepter. Le travail était uniquement consultatif, examinant leur système proposé sans toucher à leur infrastructure réelle, rien qui ne violait la confidentialité, rien d'opérationnel qui n'affectait l'une ou l'autre entreprise. Pendant 8 semaines, j'ai mené une double vie. En semaine, je maintenais la forteresse numérique qui protégeait des milliards d'actifs sans être reconnu ni valorisé. Les week-ends, j'étais respecté, écouté et correctement rémunéré pour mon expertise. Puis, jeudi dernier, je me suis garé à 2 pâtés de maison de l'immeuble de bureau de Vega pour notre réunion habituelle. Quelqu'un a reconnu ma voiture. Quelqu'un a fait des suppositions. Quelqu'un a décidé que j'étais superflu. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que toute leur infrastructure de sécurité nécessitait des ajustements hebdomadaires spécialisés que seul moi savais effectuer. Des ajustements que j'avais essayé d'enseigner à d'autres, mais que personne n'avait le temps d'apprendre. Des ajustements qui empêchaient la cascade exacte de panne système contre laquelle j'avais mis en garde à plusieurs reprises. Alors que l'agent de sécurité m'escortait hors du bâtiment, mon téléphone s'est allumé avec un message de Vega. Le conseil consultatif a approuvé l'offre à temps plein. Architecte en chef de la sécurité, le triple de votre salaire actuel, équipe de 8. Quand pouvez-vous commencer? J'ai regardé en arrière la tour scintillante où j'avais donné 3 ans de ma vie. L'agent de sécurité a évité mon regard, mal à l'aise avec sa tâche. Ça en vaut la peine, lui ai-je demandé à voix basse. De travailler pour des gens qui vous jettent si facilement? Il n'a pas eu de réponse, juste une expression neutre et répétée. Mais j'ai vu l'étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Il a compris exactement ce que je demandais. J'ai envoyé un SMS à Vega. Je peux commencer lundi. Ce que mes anciens employeurs ne réalisaient pas en me pressant de sortir, c'est que dans exactement 72 heures, lors du traitement de fin de trimestre, lorsque leur trafic de données atteindrait son pic, tout leur système nécessiterait la maintenance spécialisée que seul moi effectuais. La maintenance que je les avais suppliés de me laisser enseigner aux autres. Pas un sabotage, pas une vengeance. Juste la conséquence naturelle d'ignorer les avertissements, de valoriser les systèmes plutôt que les personnes qui les ont construits. Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro d'Arlo. J'ai souri et coupé la sonnerie. Le compte à rebours était lancé. Le vendredi après-midi, j'avais signé le contrat de travail de Vega. Architecte en chef de la sécurité, avec une équipe de 8 spécialistes, le triple de mon salaire précédent et des stocks options. Le soulagement était physique, comme si je déposais un fardeau que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié ce qu'était la normalité. J'ai passé le week-end à me préparer pour mon nouveau rôle, dormant plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Pas d'alerte d'urgence me réveillant à 3 heures du matin, pas d'attente de réponse immédiate. Juste le silence et le repos. Lundi matin, je suis arrivé au siège de Juséian, vêtu d'un nouveau tailleur. Les hauts plafonds et la lumière naturelle du hall étaient conçus pour impressionner, mais c'est le respect qui m'a le plus marqué. Nous sommes ravis que tu te joignes à nous, Aria, a dit Vega en me faisant une visite d'orientation appropriée. Laisse-moi te présenter ton équipe. L'équipe. Le mot sonnait étrange après des années de responsabilité solitaire. 8 spécialistes, chacun avec des rôles définis qui se complétaient, m'ont regardé avec curiosité. Pas le soulagement désespéré auquel j'étais habitué en arrivant pour résoudre la dernière crise. Nous avons entendu des choses incroyables sur votre approche de la sécurité adaptative, a dit Ellis, une spécialiste de l'analyse des menaces aux yeux vifs et aux mains agiles. J'ai hâte d'apprendre de vous. À l'heure du déjeuner, nous étions plongés dans une discussion animée sur leur architecture actuelle. Ils avaient des questions réfléchies, ont contesté mes hypothèses, ont proposé des alternatives, ont construit sur mes idées au lieu de simplement les mettre en œuvre. C'était ça, la collaboration. J'avais presque oublié. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les premiers signaux d'alarme apparaissaient à mon ancien lieu de travail. Je n'avais pas besoin d'espions pour le savoir. Les rythmes des systèmes m'étaient aussi familiers que les battements de mon propre cœur. Le lundi après-midi apporterait les premiers goulots d'étranglement d'authentification,
car le cycle de mise à jour hebdomadaire des informations d'identification tenterait de s'exécuter sans la dérogation manuelle que j'effectuais toujours. Le mardi matin, les fichiers journaux commenceraient à déborder, ralentissant les temps de réponse. Le mercredi après-midi, exactement 72 heures après mon départ, les pannes en cascade commenceraient pendant le pic de traitement de fin de trimestre. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Pas pour ce qui allait arriver, je les avais prévenus à plusieurs reprises, mais pour les employés innocents qui souffriraient aux côtés de ceux qui avaient pris les décisions. Mon téléphone a vibré à 16h52 le lundi. Arlo. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Aria, c'est Arlo. Écoute, il semble y avoir un problème avec les serveurs d'authentification. C'est probablement juste un problème de configuration. Appelle-moi quand tu auras ce message. Merci. Sa voix était désinvolte. Juste un petit contretemps technique. J'ai effacé le message. Le mardi matin a apporté 3 autres appels de personnes de plus en plus haut placées. Dans l'après-midi, le ton avait radicalement changé. Ici Mab, du bureau de la direction. Nos systèmes connaissent des ralentissements importants. L'équipe technique n'a pas pu résoudre le problème. Le PDG m'a autorisé à discuter des conditions de votre retour en tant que consultante pour régler ces questions urgentes. Je lui ai répondu par une seule ligne, je me concentre sur un seul poste maintenant, comme suggéré. Chez Juséian, j'étais plongé dans la construction de quelque chose de nouveau plutôt que de maintenir désespérément quelque chose d'ancien. Mon équipe et moi avons tracé une architecture de sécurité qui incorporait les meilleurs éléments de mes modèles théoriques avec leur infrastructure existante. Vega passait régulièrement, mais ne rôdait jamais. Comment vous adaptez-vous? C'est étrange, ai-je admis. Avoir des ressources, être écouté. Elle a hoché la tête. Nous avons tous travaillé dans des endroits qui ne valorisaient pas l'expertise. C'est pourquoi notre taux de rétention est le triple de la moyenne du secteur. Mardi soir, mon email personnel a sonné avec un message d'Arlo marqué « Urge ». Panne système critique imminente. Donnez votre tarif de consultation. S'il vous plaît, répondez immédiatement. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Mercredi s'est levé, clair et lumineux. Lors de ma réunion d'équipe du matin, nous avons finalisé notre plan de déploiement pour la nouvelle architecture de sécurité. L'énergie était électrique, 8 esprits brillants construisant quelque chose ensemble. Chaque contribution reconnue et valorisée. Mon téléphone a commencé à vibrer continuellement vers 14 heures. Je l'ai mis en silencieux pendant notre session de planification. Quand je l'ai vérifié plus tard, j'avais 17 appels manqués et 2 fois plus de SMS. Un d'Edison, DRH, le service juridique a réexaminé votre licenciement. Nous avons peut-être agi avec précipitation. Veuillez appeler d'urgence. Un autre de fin, quoi qu'il vous paie, nous doublerons. C'est critique. Un du PDG lui-même, des clients nationaux perdent l'accès à leur compte. Implication réglementaire. Réunion du conseil d'administration en cours. Appelez immédiatement. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une confirmation creuse de tout ce dont je les avais prévenus. Ils avaient construit un royaume sur mes épaules, puis m'avaient mis à l'écart sans comprendre ce qui s'effondrerait. Ce soir-là, en rentrant de mon nouveau bureau, une alerte d'actualité est apparue sur l'écran de mon tableau de bord, panne de service majeure signalée chez un important fournisseur de technologies financières. Des milliers de comptes clients inaccessibles. Le nom de l'entreprise n'était pas encore mentionné, mais je savais que l'exposition médiatique viendrait demain, lorsque les clients ne pourraient pas accéder à leur rapport trimestriel, lorsque les régulateurs commenceraient à poser des questions, lorsque l'action commencerait à chuter. À la maison, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais et je me suis assise sur mon balcon pour regarder le coucher du soleil. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Le numéro d'Arlo. Cette fois, j'ai répondu. Aria. Sa voix était brisée par l'épuisement. Tout est en train de tomber. Des échecs d'authentification séquentielle en cascade jusqu'à la couche de traitement des transactions. Personne ne peut l'arrêter. Je vous avais prévenu, ai-je dit doucement. Pendant 3 ans, je vous ai prévenu. Je sais, je sais. L'aveu semblait physiquement douloureux. Dis-moi quoi faire. N'importe quel prix. J'ai pris une longue gorgée de vin. Il ne s'agit plus du prix, Arlo. Il s'agit de la valeur. Nous te valorisions. Je l'ai laissé parler.
Vous valorisiez ce que je produisais. Pas assez pour écouter quand je vous ai dit que c'était insoutenable. Pas assez pour embaucher correctement. Pas assez pour compenser équitablement. Pas assez pour donner le crédit honnêtement. Le silence s'est étiré entre nous. Sais-tu ce qui aurait évité cela, ai-je continué. N'importe qui d'autre que moi qui comprenait comment ces systèmes fonctionnent réellement. Quelqu'un qui aurait pris 5 minutes pour lire les avertissements que j'ai documentés dans chaque revue trimestrielle. Quelqu'un qui aurait écouté quand j'ai dit que ce scénario exact se produirait si je partais un jour. Sa respiration fut la seule réponse. La procédure de récupération existe, ai-je dit finalement. Elle se trouve dans la documentation sur les catastrophes que j'ai soumises l'année dernière. La documentation qui a été dépriorisée parce que tu gères tout si bien, Aria. J'ai terminé l'appel et éteint mon téléphone. Jeudi matin, je suis arrivé chez Juseyant et j'ai trouvé Vega qui attendait dans le hall. As-tu vu les nouvelles, a-t-elle demandé en tendant sa tablette. Le titre était brutal, une panne technologique majeure efface des milliards de valeurs boursières. En dessous, une photo du siège de mon ancienne entreprise. Toute leur base de données clients est bloquée, a dit Vega. Le traitement des transactions est en panne depuis 16 heures et ça continue. L'action a chuté de 40% depuis l'ouverture. Je me suis senti étrangement vide en regardant les chiffres. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était un gaspillage de talent, de confiance, de potentiel, causé par des décisions à courte vue prises par des personnes qui ne subiraient pas les pires conséquences. Ils ont appelé notre bureau de direction, a poursuivi Vega. Ils essaient de vous joindre par notre intermédiaire pour un soutien d'urgence. Non. L'expression de Vega était sombre. Ils menacent de poursuites judiciaires, affirmant que vous avez saboté leur système avant de partir. Mon estomac s'est noué. Je ne l'ai pas fait. Nous le savons, a-t-elle interrompu. Notre équipe juridique a déjà examiné votre contrat et vos procédures de départ. Vous êtes irréprochable. Mais ils sont désespérés et cherchent quelqu'un à blâmer. Alors que nous marchions vers mon nouveau bureau, le poids que j'avais enlevé a commencé à revenir. Pas par culpabilité, je n'avais rien fait de mal, mais par la reconnaissance que même maintenant, il refusait d'accepter la responsabilité. Mon équipe attendait, les visages inquiets, suivant mon entrée. C'est vrai? A demandé Ellis. À propos de votre ancien employeur? J'ai hoché la tête. Vous avez vraiment construit toute leur infrastructure de sécurité toute seule? A demandé un autre membre de l'équipe. Pas par choix, ai-je dit. Par nécessité. Une compréhension est passée entre nous. La reconnaissance silencieuse d'une expérience partagée. Chaque personne dans cette pièce, à un moment donné, avait été la fondation non reconnue sur laquelle d'autres s'appuyaient. Eh bien, a finalement dit Ellis, leur désastre est instructif pour nous. Assurons-nous que nos systèmes ne dépendent jamais d'une seule personne, y compris vous, Aria. La simple sagesse de cette déclaration m'a presque fait pleurer. C'était ça, le leadership, reconnaître l'expertise tout en empêchant une dépendance malsaine. Nous sommes retournés à notre travail, concevant la résilience dans chaque couche de la nouvelle architecture. Mais à mesure que la matinée avançait, les nouvelles empiraient pour mon ancien employeur. Les régulateurs avaient ouvert une enquête. Les défections de clients s'accéléraient. L'action avait chuté de 15% supplémentaire. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, affichait 57 appels manqués. Le dernier provenait d'un numéro inconnu. Le message vocal était du président du conseil d'administration lui-même. Mademoiselle Wesley, ici Terence Walsh. La situation est devenue intenable. Le conseil a démis de leurs fonctions plusieurs cadres ce matin, dont Monsieur Edison et M. Fin. Nous reconnaissons les défaillances systémiques qui ont conduit à votre départ. Veuillez me rappeler directement pour discuter de la manière dont nous pourrions avancer. Je suis resté longtemps sur ce message, le curseur planant sur le bouton de suppression. Une partie de moi voulait les laisser continuer à payer le plein prix de leurs décisions. Une autre partie reconnaissait que des personnes innocentes des employés réguliers, des clients souffraient des échecs de la direction. Lors de notre réunion de l'après-midi, Vega m'a prise à part. Leur directeur de la technologie a contacté directement. Apparemment, le conseil a licencié la moitié de l'équipe de direction ce matin. Je l'ai entendu dire. Ils offrent un tarif de consultation astronomique pour une assistance à la récupération d'urgence. Une journée de votre temps, à distance,
sans engagement continu. J'ai hésité. Qu'en pensez-vous? Vega a réfléchi attentivement. Professionnellement, les aider ne nous nuit pas. Leur réputation est déjà endommagée au-delà de toute réparation rapide. Personnellement, c'est votre décision. Vous ne leur devez rien. Alors que je retournais à mon bureau, Elise s'est approchée de moi. Vous savez, a-t-elle dit nonchalamment. Parfois, le message le plus puissant n'est pas de laisser quelqu'un échouer complètement. C'est de leur montrer exactement ce qu'ils ont perdu en vous voyant réussir ailleurs. Je me suis arrêté de marcher. Que voulez-vous dire? Elise a haussé les épaules. Si vous les aidez à se rétablir, ils sauront toujours deux choses, que vous auriez pu empêcher leur désastre, et que vous avez été assez aimable pour les aider malgré la façon dont ils vous ont traité. Ce genre de connaissances change les organisations plus que la faillite. J'ai réfléchi à cette perspective en retournant à mon bureau, où mon équipe mettait déjà en œuvre l'architecture de sécurité que nous avions conçue ensemble. Mon doigt planait sur le numéro de Terence Walls. Qu'est-ce qui constituerait vraiment une vengeance dans cette situation? Laisser leur système en panne, leur entreprise s'effondrer, ou leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté? La réponse est venue alors que j'observais ma nouvelle équipe travailler à l'unisson. La contribution de chaque personne reconnue, chaque voix écoutée. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Mademoiselle Wesley. La voix de Terence Walls avait la politesse forcée de quelqu'un peu habitué à faire des demandes. Merci de me rappeler, Monsieur Walls. J'ai gardé un ton neutre. Je comprends que votre entreprise rencontre des difficultés techniques. Un euphémisme prudent. D'après les rapports de l'industrie qui affluaient, il faisait face à un effondrement total du système. Données clients inaccessibles, plateformes de trading gelées, violations réglementaires s'accumulant d'heure en heure. Difficulté serait un euphémisme, a admis Walls. Toute notre infrastructure est devenue essentiellement non fonctionnelle. L'équipe ne parvient pas à résoudre les échecs d'authentification en cascade. J'ai laissé le silence remplir la ligne, l'obligeant à continuer. Le conseil a examiné votre historique d'emploi et votre récent licenciement. Il semble que de graves erreurs aient été commises concernant vos avertissements et vos demandes de personnel. Oui, ai-je simplement dit. Encore plus de silence. En arrière-plan, je pouvais entendre des voix s'élever, le chaos d'une entreprise en chute libre. Nous sommes prêts à offrir une compensation substantielle pour votre aide à la résolution de cette crise. Donnez votre chiffre. J'avais envisagé ce moment pendant mes nuits d'insomnie chez mon ancien employeur, imaginant la satisfaction de rejeter leurs supplications désespérées. Mais les mots d'Elise résonnaient. Parfois, le message le plus puissant n'est pas de laisser quelqu'un échouer complètement. Mes honoraires de consultation sont de 50 000 € de l'heure, ai-je dit, nommant un chiffre qui aurait semblé absurde une semaine auparavant. Contrat minimum de 4 heures. Paiement d'avance sur mon compte spécifié. Et j'ai des conditions au-delà de la compensation. Walls n'a pas hésité. Fait. Quelles conditions? Premièrement, je travaille à distance. Je ne mets pas les pieds dans votre bâtiment. Compris. Deuxièmement, je ne fournis que des instructions. Votre équipe met en œuvre. Je n'accéderai pas directement à vos systèmes. C'est un défi, mais acceptable. Troisièmement, je reçois une lettre d'excuse publique, reconnaissant que j'ai mis en garde contre ces vulnérabilités à plusieurs reprises et que j'ai été ignoré. Walls a fait une pause. Les implications juridiques sont moins graves que la faillite, ai-je terminé. Quatrièmement, chaque membre de mon ancienne équipe qui a été licencié reçoit 6 mois d'indemnité et des références positives. Le conseil devrait. Cinquièmement, ai-je continué, vous créez et financez entièrement la structure de l'équipe de sécurité que j'ai initialement proposée, avec des salaires au prix du marché et un soutien de gestion approprié. Le silence s'est étiré entre nous. Ce ne sont pas seulement des exigences pour mon bénéfice, Monsieur Walls, ai-je expliqué. Sans ces changements structurels, vous serez de retour ici dans 6 mois, lorsque la prochaine personne s'épuisera ou partira. J'ai entendu des papiers se froisser, des voix étouffées, alors qu'ils consultaient d'autres personnes. Nous acceptons vos conditions, a-t-il finalement dit. Quand pouvez-vous commencer? Transférez le paiement, envoyez une confirmation écrite de toutes les conditions, et je commencerai cet après-midi. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assise, immobile, laissant la réalité s'installer autour de moi. Pas une vengeance comme je l'avais imaginé, mais quelque chose de plus profond.
La responsabilité, le changement, la reconnaissance. Vega a frappé à ma porte ouverte. Comment ça s'est passé? Je lui ai expliqué l'accord. Elle a hoché la tête avec approbation. Utiliser leur crise pour forcer un changement structurel. Impressionnant. Il ne s'agit pas seulement de les faire payer, ai-je dit. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive pas à la personne suivante. C'est exactement pour cela que nous vous voulions ici, a-t-elle répondu avec un sourire. Cette approche de leur crise s'aligne en fait parfaitement avec notre prochaine phase. Le Conseil a approuvé notre proposition de lancer une division de conseil en sécurité. J'ai levé les yeux, surprise. Nous avons reçu 17 demandes depuis que la nouvelle de leur échec a éclaté, a poursuivi Vega. Des entreprises terrorisées à l'idée d'avoir les mêmes vulnérabilités. Qui de mieux pour diriger cette division que quelqu'un qui vient de démontrer à quel point une architecture de sécurité appropriée est essentielle? Les pièces se sont assemblées. Mon expertise n'était pas seulement précieuse ici, elle était transformatrice, non seulement pour moi, mais potentiellement pour toute une industrie qui sous-évaluait constamment l'infrastructure invisible qui la maintenait en vie. J'aimerais que vous présentiez le concept lors de la réunion de direction de la semaine prochaine, a-t-elle ajouté, avec une proposition de structure et de plan de personnel. Après le départ de Vega, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour me préparer à la consultation d'urgence. Quelques minutes plus tard, ma boîte de réception a sonné avec la confirmation du paiement et une lettre signée acceptant toutes mes conditions. J'ai envoyé des instructions de récupération détaillées à l'équipe technique de mon ancienne entreprise, des procédures étape par étape pour résoudre la panne d'authentification en cascade des instructions que j'avais en fait documentées des mois auparavant, mais qui avaient été enterrées dans des rapports non lus. Comme prévu, les questions sont arrivées immédiatement. L'équipe qui tentait de mettre en œuvre mes instructions manquait de la compréhension contextuelle des systèmes qu'ils essayaient de sauver. Pendant 4 heures, je les ai guidés à travers la récupération, expliquant non seulement quoi faire, mais pourquoi chaque étape était importante, enseignant ce qui aurait dû être enseigné il y a longtemps. À mi-chemin, Arlo a rejoint l'appel vidéo, les yeux cernés par les nuits blanches. Aria, a-t-il commencé. Je veux. Ce n'est pas le moment, ai-je interrompu. Concentrons-nous sur la récupération. Le soir, leur système se stabilisait, les flux d'authentification restaurés, le traitement des transactions repris. Trop tard pour éviter des dommages importants à leur réputation et au cours de leurs actions, mais assez tôt pour éviter un effondrement total. À la fin de notre session, j'ai livré un dernier message à l'équipe réunie. Chaque système avec lequel vous travaillez a des procédures de maintenance et des vulnérabilités documentées que j'ai identifiées. Ces documents existent dans les dossiers qui ont été considérés comme de faibles priorités pour examen. Lisez-les, apprenez-les, car la construction de la résilience ne concerne pas la technologie, elle concerne les personnes qui comprennent de quoi elles sont responsables. J'ai fermé l'ordinateur portable et regardé par la fenêtre de mon bureau le coucher de soleil qui peignait la ville d'or. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Hélice, l'équipe va prendre un verre pour célébrer l'approbation de la nouvelle architecture. Tu viens? Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'alerte à surveiller, pas de système qui imploserait sans mon attention constante. J'avais des collègues, pas des personnes à charge, des limites, pas une obligation sans fin. J'arrive, ai-je répondu. Un mois plus tard, j'étais dans la plus grande salle de conférence de Juséian, présentant notre nouvelle division de conseil en sécurité à l'équipe de direction. Derrière moi, les diapositives montraient l'opportunité de marché créée par l'échec très public de mon ancien employeur et notre positionnement unique pour y répondre. Toutes les entreprises croient que leurs systèmes techniques sont sécurisés jusqu'à preuve du contraire, ai-je expliqué. Notre approche n'est pas seulement de fournir une meilleure technologie, c'est de changer la façon dont les organisations valorisent et structurent leurs opérations de sécurité. L'approbation fut unanime. En quelques jours, nous avons commencé à embaucher, élargissant mon équipe à 20 spécialistes aux expertises variées. Nos premiers clients étaient déjà en file d'attente, des entreprises terrifiées à l'idée de subir le même sort que mon ancien employeur. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email inattendu avec pour objet « Merci » de la part de Terence Walls. Mademoiselle Wesley, je voulais vous informer personnellement des changements mis en œuvre depuis votre consultation. Nous avons embauché la structure complète de l'équipe de sécurité que vous avez recommandée, y compris un directeur de la sécurité qui relève directement du conseil. Votre lettre de reconnaissance publique a été publiée dans la section Affaires d'aujourd'hui. Plus important encore,
nous avons institué un examen complet de toute la documentation dépriorisée du personnel technique de toute l'organisation, découvrant déjà des informations critiques qui avaient été ignorées. Le coût de ces leçons a été élevé. Notre valeur boursière reste inférieure de 30% au niveau d'avant l'incident, et la confiance des clients mettra des années à se reconstruire. Mais le changement culturel au sein de l'organisation a été profond. Votre impact s'étend bien au-delà de la reprise technique que vous avez guidée. Si jamais vous êtes intéressé à revenir, ma porte reste ouverte. J'ai fermé l'email sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Ma réponse était déjà visible dans les annonces de l'industrie concernant la nouvelle division de conseil de Juséian et mon rôle à sa tête. 3 mois après mon licenciement, je suis monté sur scène lors de la même conférence sur la cybersécurité où j'avais rencontré Vega. Cette fois, je ne parlais pas en tant qu'architecte solitaire, mais en tant que chef de division d'une équipe en pleine croissance, présentant notre cadre pour la résilience de la sécurité organisationnelle. Dans le public se trouvaient d'anciens collègues, dont Arlo et le nouveau CISO qu'ils avaient finalement embauché. Leurs expressions alors que je détaillais la croissance de nos clients y compris 5 entreprises qui avaient transféré leurs activités de mon ancien employeur à Juséian disaient tout. Ils comprenaient enfin que ce qu'ils avaient perdu n'était pas seulement ma connaissance technique. Ils avaient perdu l'avenir que j'étais maintenant en train de construire ailleurs. Après ma présentation, les participants m'ont entouré de questions et de cartes de visite. Parmi eux se trouvait le nouveau CISO, qui a attendu que les autres se dispersent. Votre système de remplacement est impressionnant, a-t-il reconnu, faisant écho aux critiques positives de l'industrie que leur architecture de sécurité reconstruite avait reçue. Construit sur vos fondations, a-t-il admis. Votre documentation était extraordinaire, une fois que quelqu'un l'a vraiment lu. Vous l'avez sauvé même en partant. J'ai souri. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par les conséquences. Alors que je rassemblais mes affaires, il a ajouté, vous savez, ils suivent votre succès de manière obsessionnelle maintenant. Chaque annonce, chaque acquisition de clients, mesurant ce qui aurait pu être le leur. Et c'était là la vraie vengeance. Pas leur échec, mais mon succès. Pas leur perte, mais mon gain. Chaque réussite chez Juséian était un rappel de ce qu'ils avaient jeté. Chaque innovation que mon équipe produisait reflétait ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient écouté, valorisé, soutenu. La conséquence la plus dévastatrice n'était pas la panne du système ou la perte financière. C'était de me voir construire ailleurs ce qu'ils m'avaient empêché de construire avec eux. 6 mois jour pour jour après mon licenciement, Juséian a annoncé que notre division de conseil en sécurité était devenue le segment à la croissance la plus rapide de l'entreprise, avec une liste de clients comprenant 3 entreprises du Fortune 100. Le communiqué de presse mettait mon nom en évidence, accompagné de citations de clients sur notre approche révolutionnaire de l'architecture de sécurité organisationnelle. Ce soir-là, Elis a organisé une célébration d'équipe. 20 spécialistes brillants, aucun surchargé de travail, aucun sous-estimé, chacun apportant son expertise unique à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Alors que nous levions nos verres, Elis a porté un toast à Aria, qui nous a tous montré que la meilleure expertise ne consiste pas à tout savoir soi-même. Il s'agit de construire des équipes où le savoir de chacun est écouté. En regardant autour de moi ces visages engagés, respectés, collaboratifs, j'ai réalisé que c'était la vraie victoire. Pas de voir mon ancien employeur se débattre, mais de créer un environnement où le talent pouvait s'épanouir, où les avertissements étaient entendus, où l'expertise était valorisée, où aucune personne seule ne portait un fardeau impossible. Parfois, la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de faire échouer les autres. C'est de réussir si visiblement qu'ils doivent vivre pour toujours avec la connaissance de ce qu'ils ont perdu. Et parfois, la plus grande vengeance de toutes est simplement de construire la vie et la carrière que vous méritez ailleurs. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Nous avons tous été sous-estimés ou négligés à un moment donné. Peut-être que vous portez tout un département sur vos épaules en ce moment même, vous demandant si quelqu'un le remarque. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas. Le bon environnement existe. Un qui valorise non seulement ce que vous produisez, mais qui vous êtes. Laissez un commentaire partageant votre propre expérience de travail ou comment vous avez trouvé votre foyer professionnel. Votre histoire compte aussi.